Eh ben... Oh, bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il manque mon maquillage des yeux, c'est normal parce qu'on va essayer cette palette. J'ai fait un sondage sur Instagram à savoir laquelle des 4 palettes que j'ai trouvées parce que je les ai pris toutes les nouvelles de Huda Beauty sauf la Topaz qui me paraissait comme moins intéressante, et Émeraude et Saphir étaient très demandées, mais Émeraude a gagné. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, premièrement mettez un thumbs up et mettez-moi dans la barre d'infos si ça vous dit qu'on fasse les 3 autres. Donc on commence aujourd'hui avec celle-ci. J'ai rien swatché, j'ai juste sorti le petit truc de l'emballage. Et merci à Ludivine de m'avoir suggéré de mettre ces boucles d'oreilles pour parler de cette palette. C'est une excellente idée, je n'avais pas pensé. Alors très cool, il y a un petit miroir, j'ai pas testé les fards comme je vous ai dit. J'ai testé ça. Je vous approche. Oui, je dois vous dire aussi que mes yeux sont irrités. Ici. Pourquoi? C'est de la faute à Julia's Place. Je ne suis pas capable de mettre ces fards plus qu'une journée. En fait, il faut que je les mette genre un jour, que je fasse un break de 2-3 jours avant d'en remettre parce que c'est tellement trop pigmenté que ça irrite ma paupière et c'est trop fort pour moi ce genre de pigment, donc j'annonce, c'est pas dans mes palettes préférées. En tout cas pour la Zulu, c'est ce qui se passe. Surtout avec tous les fards en fait. Tous les fards que j'utilisais, ça m'a fait ça. Donc, malgré la base que je mets. Hein. Et c'est un peu chiant. Je vais quand même bien sûr garder la palette dans le sens où je peux utiliser ces couleurs là comme accent, ou si par exemple je trouve pas cette couleur là, que j'ai besoin d'une couleur bien précise, je peux l'utiliser à l'occasion, mais en termes de tous les jours, c'est pas possible. Aussi, quelqu'un m'avait demandé où est-ce que je trouvais mes mini palettes magnétiques. Moi j'avais dit que j'avais trouvé chez Sephora, mais j'ai vu que c'est chez Shop Miss A, ils en vendent aussi plusieurs formats. Le seul truc qui est un peu, c'est pas grave, mais qu'ils n'ont pas, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est que c'est pas transparent sur le dessus, mais ça coûte genre 3,50 ou 5 $. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous plaît à regarder. Voilà, j'avais trouvé ça, fallait pas que j'oublie de vous le dire. Donc est-ce qu'il y a des noms en arrière? Non, pantoute, c'est bien. Ça m'arrange. Je vais prendre la couleur vert menthe. Alors j'ai reçu des commentaires de plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit que c'était un peu la décevance cette palette. Alors j'espère pas. J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose d'intéressant. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais comme c'est la couleur la plus pâle, je me suis dit que je pourrais m'en servir comme couleur de transition. Hein. J'ai fait de petits achats sur Shop Miss A, by the way, c'est pour ça que j'étais là et que j'ai vu les palettes. J'avais besoin d'éponges, pinceaux. Je voulais tester aussi leurs pinceaux à 1 $. J'en ai entendu beaucoup de bien, et avant que quelqu'un fasse une prochaine vidéo et qu'il dise que c'est bien, que ce soit en rupture de stock, je me suis dit tiens, je vais les prendre et moi je vous dirai si c'est bien ou pas. Puis je suis tombée sur quelques trucs intéressants. J'ai aussi besoin genre de chouchou, des trucs comme ça, et c'est genre 1 $ et j'avais pas envie de partir, sortir de chez moi pour acheter des chouchous, des élastiques. Donc si un haul vous intéresse, j'ai acheté. Du coup pour 35 $, je pense j'en ai eu, qui est beaucoup de choses puisque tout coûte quasiment 1 $ dedans. Bref. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? La dernière fois que j'avais commandé chez Shop Miss A, by the way, les frais de port étaient gratuits après 35 $ pour le Canada. Maintenant c'est payant. C'est minimum 5,95 € et j'ai vu que ça shippait quand même en international si ça vous tente. C'est quelque chose d'envisageable. Ne me demandez pas pour les frais de douane, je n'en sais rien.
Je vais prendre un plus petit pinceau. Lequel? C'est pour ça que j'ai commandé d'autres pinceaux. Parce que des fois j'arrive comme ça et je sais plus. Je vais prendre la 217 et je vais prendre cette couleur là. Je vais mettre dans mon crease. Bien sûr, je commence avec les couleurs plates. Hein. Le métallique, tout ça, on va l'utiliser après. J'ai pas encore fait mon choix, c'est dur de choisir. Comme vous savez que le vert est dans mes couleurs préférées, surtout le vert émeraude. Donc ça va être dur, très très dur. Tachou, tu t'es pris le mur? J'ai réessayé mon fond de teint. Je mets toujours la même mixture de fond de teint, mais je trouve que c'est beaucoup mieux quand je mets pas ma routine de soins tout de suite avant. Il faut que je la fasse vraiment comme... Ou pas du tout. Ou très beaucoup avant. Et ça donne un meilleur fini, j'ai l'impression. Tandis que quand je fais ma routine de soins et je me maquille tout de suite après, c'est moche. Alors pour certaines personnes, ça peut être évident, mais jusqu'à maintenant, ça m'avait jamais fait ça avec les autres fonds de teint. Là, c'est celui de Make Up Forever et le Toffee de Fit Me de Maybelline. Donc, si jamais vous strugglez comme je struggle, je vous annonce que c'était la solution à mon problème. J'ai pas regardé de revue sur cette palette encore, donc ça va vraiment être quelque chose qu'on va découvrir ensemble. Je sais pas ce que les autres ont dit, on verra bien. Aujourd'hui, normalement, je devais faire une vidéo favori. Mais vous aviez tellement demandé cette palette que je me suis dit je vais le faire avant. Puis on fera les favoris mercredi. Si bien sûr ça ne vous dérange pas. Et vendredi, on a un haul qui arrive aussi. Comme ça. Vous avez la programmation de la semaine. Je vais prendre un pinceau qui a été teint avec... Il était bleuté avant. C'est les fards Juvia's Place. Je vais prendre cette couleur au milieu qui m'a l'air juste magnifique. Je sais pas si ça a besoin d'eau ou quoi. Eh ben, oh, c'est beau. On dirait pas que ça a besoin de grand... Oh là 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 là, quelle beauté. Je vous fais de la ASMR là, j'espère que vous êtes contents. Regardez. Je voulais prendre cette couleur là. Ça a l'air d'être quelque chose qu'il faut appliquer avec le doigt ou quoi, mais je vais essayer quand même avec mon pinceau sans rien dessus. C'est... Ouh là là, ça a l'air poudreux. Attendez. Non, je pense que ça va avoir besoin de glitter glue. C'est pas très... Je pense pas que c'est adapté pour... avec un pinceau. Je pense qu'il faut le faire avec les doigts. Je sors ma glitter glue de Too Faced. Je suis très contente qu'il y ait un miroir aussi dessus. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps que sur les petits diamants là, c'était toutes les couleurs qu'il y avait dans la palette. Oui, il y a des choses comme ça qui me prennent du temps. J'essaye quand même avec le pinceau dont il reste un petit peu de glitter glue dessus. Oh! Et c'est la magnificence. Je suis bluffée. Je ne peux rien dire d'autre. Je vais prendre... je sais pas. Je pense que je vais prendre la couleur kaki pour en bas. Le kaki fait des chutes. Un peu trop poudreux. Et avec le même pinceau, je vais prendre la couleur verte ici. Juste pour rapprocher les couleurs ensemble un peu. Quel nez qui coule. Un mouchoir. Oh merci. Pour votre nez qui coule. Merci. Je vais prendre cette couleur là. Il va mettre ici. Il n'y a pas d'eau non plus dessus. J'ai de toute beauté.
Première impression, cette palette est super. En fait, j'ai pas tout essayé. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs sur 9. Rien à dire de mal. Et c'est juste la satisfaisance. Seul petit truc, peut-être, c'est que les verts tournent un petit peu plus vers le bleu que vers l'émeraude, mais on peut lui pardonner. On peut réussir à faire du émeraude, je pense, avec les couleurs que j'ai pas essayé. Il y a un vert super foncé ici et un kaki magnifique. Pour moi, c'est un win. Je vais l'essayer encore. De toute façon, je reviens toujours avec un haul update. Je pensais pas que c'était édition limitée et je me suis dépêchée pour acheter les 3 autres avant d'avoir essayé 0. Je trouvais que l'idée était bonne et c'était vraiment pas très cher et il y a assez de produits dans l'iPad, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je ne me cacherai pas. Voilà. Je vous retrouve mercredi pour les favoris. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumbs up. Clique ici si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et je te mets ici une playlist des premières impressions que j'ai déjà fait. Et merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu deviens une marraine ou un parrain de cette chaîne, clique sur ce petit carré. Je vous dis à mercredi, bye.